Nous sommes reconnaissants de recevoir la Dr. Sarah Lynn Stone, qui est des nôtres aujourd'hui. Dr. Lynn Stone est la directrice et chercheuse en chef du programme de recherche sur la maladie de Parkinson, ainsi qu'à la clinique Gloria Sherman à Toronto, ainsi que l'Institut de recherche de Toronto. Elle est aussi spécialiste de la recherche au M&J Safford Program sur la maladie de Parkinson. Elle a porté ses recherches sur les modèles de soins, sur l'élaboration de programmes de soins intégrés, et elle utilise une approche centrée sur le patient en perspective selon une perspective de la santé mentale et du bien-être. Elle a un modèle clinique qui tente de redéfinir l'expérience de récupération et l'élaboration de programmes de soins multidisciplinaires. Dr. Lynn Stone. D'accord. Alors, je vais y aller. Merci. Merci à nouveau. Merci de cette invitation. J'aime beaucoup ce groupe. J'aime beaucoup parler de ce sujet qui s'agit de prendre mieux soin de plus grand nombre de personnes qui ont la maladie de Parkinson. Je suis très heureuse de changer un petit peu les choses parce que je suis contente de venir après Sonia. J'ai appris à connaître Sonia très bien, à travailler à son groupe consultatif de patients. Et cette conférence que j'ai préparée se concentre sur un des aspects de notre programme à Toronto qui porte sur les prochaines étapes. Une fois qu'on se réunit avec nos défenseurs de patients, avec nos militants, de quoi ça a l'air de ce travail? Qu'est-ce qu'on fait dans ce travail? Et qu'est-ce qu'on peut accomplir? Qu'est-ce qu'on peut atteindre ensemble? Alors, cette conférence est moins sur une vue à vol d'oiseau de programme, même si ça me ferait bien plaisir d'en parler à n'importe quel moment avec n'importe qui parmi vous. Il s'agit de savoir de quoi ça a l'air sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler avec nos partenaires patients et concevoir des patients, des programmes et des thérapies et comment ça change la façon dont on regarde la maladie de Parkinson. J'espère que vous allez apprécier. Alors, mon sentiment là-dessus, c'est que la militance et le plaidoyer, c'est du partenariat. Et ça, c'est crucial si on veut véritablement créer un impact. Et quand je parle d'impact, je parle de qualité de vie, satisfaction, résultats cliniques, maintenant. Pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, mais des impacts qui arrivent tout de suite. Et ce partenariat peut se produire à des niveaux multiples. Dans nos programmes, par exemple, à Toronto, on se concentre sur le partenariat au niveau individuel, au niveau des patients individuels, où notre équipe intégrée travaille avec le patient en tant qu'équipe, en temps réel, et non pas dans un modèle éloigné, mais au niveau personnel, au niveau de la maladie, jusqu'au système lui-même, au niveau national, à la structure. Donc, on met la main dans différents plats en même temps. Et je vais partager ça avec vous maintenant. J'aimerais aussi simplement vous indiquer que le plaidoyer et les partenariats prennent différentes formes dans les maladies chroniques. On regarde les patients pendant toute leur durée de vie. Alors, ça peut être entre un patient, ses partenaires de soins et son équipe de soins. Ça peut être entre la personne qui a la maladie de Parkinson, leur partenaire de soins et la communauté, ou entre l'équipe de soins de santé et la communauté. Ce sont toutes sortes de façons différentes dont ça peut prendre forme. Et ce que me suis aperçu à Toronto, c'est plus on fait des partenariats, ces partenariats prennent une vie qui est la leur. Et c'est là où de belles choses commencent à se produire. Alors, ça, c'est simplement un petit instantané pour vous donner un peu de contexte sur la façon dont nous avons bâti notre programme. Essentiellement, nous avons bâti un tout nouveau programme, tout nouveau à partir de rien du tout, il y a quelques années. On s'est intégré avec un programme de gestion intégrée. On travaillait avec le Rehabilitation Institute, un institut de réadaptation à Toronto, et on était affilié, bien sûr, avec les différentes cliniques universitaires et autres, mais on fait aussi du travail très, très différent. Et les piliers de notre programme, c'est que notre équipe clinique, et voici ce qu'on fait. Notre conseil consultatif de patients, qu'on vous voyez ici, là, dans cette petite prise d'écran Zoom. Et nous avons aussi un conseil d'affaires consultatif à Toronto qui nous conseille sur la façon dont on peut prendre une approche d'affaires à cela pour augmenter, un peu comme une start-up en affaires. L'idée, c'est que ça va donner des bases solides et ça va assurer la stabilité avec le temps. Et on peut passer à des choses comme le financement, la stratégie, pour que ça puisse grandir au cours des 5 à 10 prochaines années selon un plan précis. Alors, notre conseil consultatif des patients a commencé vers le mois de septembre, il y a 2 ans. Et oui, ça fait presque 3 ans déjà maintenant. C'est composé de 8 patients, 3 partenaires de soins, 4 professeurs universitaires et notre équipe. Et nous travaillons tous ensemble. Et nous avons subdivisé ce grand groupe, subdivisé cela en 3 comités, un sur les soins cliniques, un sur la recherche et un sur l'éducation, le site web et la communication. Nous avons des réunions à tous les 2 mois.
bimensuellement. Alors, en développant cela à partir de zéro, ça a été vraiment une expérience très enrichissante. Et récemment, nous avons écrit un article ensemble sur cette feuille de route à 5 étapes, sur la façon d'exécuter ces plans. Il y a des tonnes de leçons apprises dont je pourrais vous parler plus tard. Mais j'aimerais dire simplement que l'établissement de ce conseil veut dire que maintenant, nous avons un tuyau actif, un pipeline actif pour filtrer et diriger toutes les décisions que nous prenons en tant que groupe dans l'hôpital et partout pour savoir, OK, est-ce que c'est important pour les patients? Est-ce que ça compte pour les patients? Quelles sont les priorités des patients? Et on a maintenant une façon de voir les choses tout à fait différente dans le travail qu'on fait, qui en soi élargit nos horizons et nous donne beaucoup d'options sur ce qu'on peut faire en tant qu'équipe. Donc, il y a toutes sortes de niveaux que j'ai mentionnés auparavant. Alors, tout cela dont on parle, c'est éclairé fortement par cette perspective qui est maintenant au travail. Alors, au niveau personnel, ceci implique la redéfinition du Parkinson avec toutes sortes de conditions. Oui, il y a une génération qui se produit, mais on a des techniques excellentes sur la physiothérapie. Et il s'agit d'amener ça sur les patients trop de façon qui peut ça implique la autogestion, c'est-à-dire qu'on a des traitements de base et ça s'ouvre donc pour aujourd'hui. Pour ce qui est de notre clinique locale, nous avons créé le conseil, comme j'ai mentionné, comme j'en ai parlé, et des modèles de soins. Et les délais d'attente également. Donc, il faut regarder en fait, ça peut avoir un effet sur les niveaux dans les systèmes. Donc, les patients et leurs soignants peuvent, grâce à cet outil, trouver un physiothérapeute dans leur région pour soigner le patient qui a la maladie. Donc, c'est une façon d'établir un partenariat avec le patient. Comme je l'ai dit plus tôt, nous voulons redéfinir la maladie de Parkinson. Donc, comme vous voyez ici, on peut appeler ça de la médecine de précision ou une récupération de précision, mais ça tient compte des symptômes dans le contexte de la vie du patient, selon une perspective de soins généraux. Donc, cette perspective ouvre de nouvelles cibles de traitement, crée des occasions de collaboration et d'innovation, et elle enrichit la relation que vous pouvez avoir avec votre patient ou votre professionnel de santé. Et ce que j'ai remarqué, c'est que l'effet positif amplifie justement cette relation et le patient peut bénéficier de cette nouvelle relation et ça va aider d'autres personnes autour de lui également. Donc, en fait, j'ai une collègue qui est une militante très forte contre la maladie de Parkinson et elle a une façon très visuelle d'illustrer le problème. Et c'est elle qui a créé ça ici. Et elle dit, bon, pour gérer Sarah Rigaré, qui dit, pour gérer cette condition, Parkinson, elle passe 1 heure en soins neurologiques par année, ainsi que 8765 heures en auto-soins par année. Donc, ça illustre un peu le problème. Elle dit, je ne dis pas que je veux plus de temps en soins à passer avec des soins. Je dis simplement que les soins, en fait, les soignants doivent reconnaître que nous, les patients, faisons beaucoup de travail d'auto-soins et nous devons commencer à travailler ensemble pour que nos observations soient prises en compte par les professionnels. Et donc, les patients veulent du soutien, ils sont prêts à travailler, ils le font déjà beaucoup. Il faut tenir compte de leurs commentaires parce qu'on peut apprendre d'eux. Donc, nous avons mis en œuvre un changement. Nous avons créé un programme de réhabilitation en auto-soins. Nous avons créé un livre électronique. Nous avons mené notre première ronde de ce projet pilote au cours des derniers mois. Donc, c'est une déclaration que nous avons dans notre module d'introduction. Nous disons, la maladie de Parkinson a un effet sur tous les aspects de la vie d'une personne et une personne peut apprendre à s'épanouir et aller au-delà de la prise de médicaments et des rendez-vous chez le médecin. Nos patients nous demandent régulièrement qu'est-ce que je peux faire. Donc, nous adressons aux besoins des clients. Nous les mettons au centre de cette perspective. Donc, les effets de ce projet pilote ont été très importants. Donc, voici certaines des citations. Les gens ont dit, j'ai
aimer être plus conscient de ce que je fais et du fait que je sais très peu sur ma maladie. Et aussi, quelqu'un dit, après 5 séances, j'apprends à être consciente de mes pensées, mes émotions, mon bien-être physique et mon environnement. Donc, nous approchons justement d'une prise en charge des symptômes pour gérer la maladie plus efficacement. Un autre exemple de projet que nous avons lancé, c'est notre infolettre. Il y a des gens qui se sentent isolés, qui se sentent seuls. C'est très difficile pour les gens, surtout si vous avez une maladie comme la maladie de Parkinson. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette infolettre et qui s'appelle MDC Connections. Donc, nous trouvons un moyen de communiquer de l'information aux patients. Nous obtenons leurs commentaires. Donc, c'est un moyen d'information. Donc, et aussi, nous avons, ça s'adresse aux soignants, aux personnes aux soignants naturels, aux aidants naturels. Et ça a été un ajout de taille à notre programme. Nous avons de plus en plus de lecteurs. Donc, ça a un effet immense justement sur notre projet. Et ce sont des choses qui ne prennent pas 4 ou 5 ans de planification. On peut lancer une infolette comme ça du jour au lendemain. Donc, il y a un programme qui s'appelle Rater la cible, Missing the Mark. Donc, nous avons colligé toutes les ressources Internet qui s'adressent aux patients. Donc, c'est du contenu qui s'adresse directement aux patients. Et en fait, il y a très peu justement d'informations qui s'adressent aux patients. C'est rien comparé à toute la littérature académique qui se trouve sur Internet. Donc, il y a un écart ici à combler. Je vous donne un exemple. On s'est concentré sur la portion de ce contenu qui porte sur le traitement et la gestion de la maladie. Voici la ventilation de cette information. Donc, les soins alliés qui remportent la part du lion ici, mais aussi l'exercice. Il y a très peu d'informations sur l'exercice. Et il y a très peu d'informations aussi qui s'adressent aux clients sur les médicaments. Très peu. Donc, il faut combler cet écart. Ensuite, la plupart de cette information porte sur la pathologie du langage. Donc, il y a un manque d'information ici. Et donc, si on réussit à obtenir cette information, si on réussit à faire participer le patient plus tôt dans le processus, mieux c'est. Donc, je vous donne un exemple ici de ce qu'on peut faire pour avoir un effet positif rapidement. Donc, nous avons un partenariat avec UHN, en fait, Canada, pour trouver c'est un programme qui permet de trouver des fournisseurs de soins. Donc, on va sur le site web, on inscrit où on se situe et ça nous indique où on peut trouver des ressources. Donc, parce que bon nombre de patients n'ont pas d'experts de la maladie de Parkinson localement. Donc, nous avons découvert comment faire ce type de choses, comment mettre les gens en lien, en relation au bon moment. Donc, c'est l'expérience que ça nous a donné et ça nous permet justement de nous améliorer et de mettre les gens en communication. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? Moi, j'ai appris dans mon travail que la voix de ceux et celles qui vivent avec la maladie, en fait, est importante. Nous devons avoir leur opinion et leur expérience si nous voulons justement avoir un effet positif et maintenant. Et ensuite, la magie s'opère lorsque vous faites converger plusieurs perspectives et que vous avez l'esprit ouvert. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir. Ensuite, personnellement, je veux dire que pour moi, ce travail, en fait, c'est personnel parce que ça redéfinit cette patient, médecin, patient, et ça inclut, justement, ça ajoute une collaboration et des partenariats pour enrichir mon travail. Et j'adore mon travail, justement. J'espère que d'autres vont dire la même chose et partout au Canada pourront s'impliquer, justement, davantage. Donc, merci beaucoup à tous les groupes dont nous avons parlé ici du travail d'équipe. Nous avons travaillé très bien ensemble et voici la citation pour clore ma conférence. Donc, lorsque le je est remplacé par le nous, c'est là que nous accomplissons l'impossible.